Grégoire Favet. 16h, merci d'être avec nous sur BFM Business et bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 18h pour commenter l'actualité des marchés financiers, suivre les mouvements de ces marchés. L'euro-dollar là qui reste un point de focalisation majeur pour les investisseurs, alors qu'on vient de prendre connaissance de la grande enquête d'activité dans le secteur des services aux États-Unis pour le mois de juillet. Un chiffre qui est quand même assez décevant, on peut le dire, l'ISM des services qui ressort très en deçà des attentes. Alors en repli par rapport à l'indicateur du mois de juin qui était à 57,4. Le marché attendait un très très léger fléchissement de cette ISM qui recule bien plus que prévu puisqu'il ressort à 53,9 donc pour cette estimation d'activité dans le secteur des services au mois de juillet. On va commenter tout cela avec nos invités. Christophe Barrault qui nous accompagne pour cette prochaine demi-heure, économiste et stratégiste de Market Securities. Bonjour Christophe. Bonjour Grégoire. On va prendre la direction des États-Unis. Grégory Volokin nous attend en duplex, le président de Mescard Financial Services à New York. Grégory, on découvre en même temps que vous effectivement cette grande enquête d'activité dans le secteur des services. On avait eu l'ISM manufacturier il y a quelques jours qui fléchissait lui aussi un peu. Là, on a un fléchissement un peu plus net dans le secteur des services, Grégory. Oui, et en fait, c'est le plus mauvais chiffre depuis août 2016. Donc, ça fait une année qu'on n'avait pas eu un chiffre aussi décevant. Alors, j'ai pas encore eu le temps de regarder les détails, mais ce que je sais déjà, par exemple, c'est que l'indice des nouveaux ordres, donc des nouvelles commandes, qui montre quand même, en gros, s'il y a encore beaucoup d'optimisme et si on prévoit des beaux jours dans l'avenir, cet indice des nouveaux ordres, lui aussi, est au plus bas depuis une année. Donc, oui, il faut dire que c'est un peu décevant. D'autant plus que, en général, cet indice va nous indiquer que le chiffre de l'emploi de demain ne serait peut-être pas aussi bien que ce qui était attendu. On attend 180 000 créations d'emplois, on attend un taux de chômage qui descend à 4,3%. Mais pour les marchés, il faut bien se dire que si le chiffre de l'emploi est décevant demain, de nouveau, il y aura cette analyse des marchés. Emploi décevant, la Fed n'est pas prête de remonter les taux. Donc, je dirais pas que ça a forcément tout de suite, ce chiffre de l'ISM ce matin, un impact, mais ça montre quand même que l'économie va bien, mais manque quand même de vitalité. Et tout ça confirme des chiffres de croissance aux alentours de 2%, mais en tout cas pas plus. Bon, effectivement, le marché ne s'y trompe pas, hein. Les taux américains sont quand même plutôt